Hello, Cyril ici, thérapeute, coach, formateur et éditeur du blog affirmez-vous.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Doit-on toujours couper les ponts avec le ou la pervers narcissique ?» Dans cette vidéo, je réponds à une question qui revient dans les commentaires et que l'on me pose souvent, pour ne pas dire tout le temps d'ailleurs, en séminaire. Alors j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont posé cette question ou celles avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger par téléphone ces jours-ci à ce sujet. Elles se reconnaîtront. En fait, la question originale que l'on me pose, c'est comment faire pour couper les ponts lorsque l'on a un enfant avec le pervers narcissique ou que là où le pervers narcissique est votre mère ou votre père ou un membre de la famille. Alors je le rappelle encore une fois, mais la perversion narcissique concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc lorsque je parle du pervers narcissique, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc lorsque vous êtes en contact avec un pervers narcissique, la meilleure des choses à faire, c'est de fuir, de couper les ponts, tout le monde vous le dit, de changer de boulot si c'est un ou une collègue de travail, bref, de s'éloigner pour vivre heureux, heureuse et s'épanouir. Cependant, il y a effectivement des cas où ce n'est juste pas possible. Si vous avez un ou plusieurs enfants avec un ou une pervers narcissique, vous ne pouvez pas couper les ponts définitivement, puisque vous êtes liés par vos enfants et vous serez amené à être en contact régulièrement avec votre ex. L'autre cas où ce n'est pas possible de couper les ponts, c'est lorsque le ou la pervers narcissique est votre mère ou votre père. Dans ce cas, il n'est pas non plus possible de couper totalement les ponts pour une raison simple. La raison simple, c'est qu'on ne peut pas bannir ses parents. Alors, je sais que certains vont sauter au plafond et que je vais me prendre plein de dislikes sur cette vidéo, voire me faire traiter de pervers narcissique moi-même. Mais j'assume. Non, on ne bannit pas ses parents et je vais vous dire précisément pourquoi on ne bannit pas ses parents. Pourquoi ne doit-on pas bannir ses parents, quoi qu'ils aient fait? Eh bien tout simplement parce que bannir ses parents revient à bannir une partie de soi-même. Bannir un membre de sa famille revient à bannir une partie de soi, à se bannir, en partie. Nous sommes issus de nos deux parents, 50% papa et 50% maman. Bannir l'un ou l'autre revient à bannir une moitié de soi. Bannir les deux, c'est se bannir soi-même. Et cela nous exposerait alors à encore plus de dévalorisation, au rejet partiel ou total de soi et à tout un tas de problèmes et de somatisations associés au bannissement de soi-même. Autant de problèmes que nous transmettrions de surcroît à nos enfants si nous en avons. Les personnes qui sont formées aux constellations familiales ou qui ont déjà participé à des constellations familiales savent très bien de quoi je parle. Alors comment faire pour vivre heureux, heureuse et s'épanouir, faire des projets tout en restant au contact sporadique d'un ex, d'une ex ou d'un parent toxique, c'est-à-dire un ou une manipulateur pervers narcissique. Doit-on tout accepter du ou de la PN et faire le dos rond? Certainement pas, c'est pas de cela dont il s'agit. Doit-on se taire et encaisser et souffrir en silence? Non plus, ce n'est pas ça la solution. Pour comprendre la conduite à tenir, pour savoir quoi faire pour s'épanouir et vivre heureuse, heureux tout en restant en contact de manière sporadique avec un ou une pervers narcissique, un parent, il faut bien comprendre le mécanisme de la perversion narcissique. Alors avant de voir la solution, voyons rapidement mais précisément comment fonctionne de manière interne un ou une PN. Alors vous le savez, le ou la pervers narcissique, c'est un être qui, pour éviter de basculer dans la dépression, ou de sombrer dans la folie d'ailleurs, il va utiliser trois mécanismes psychologiques. Le déni, le clivage et la projection sur sa proie. Il va utiliser ces trois mécanismes pour se décharger et se mettre à l'abri de la dépression et de la folie pure et simple. Et pour utiliser ces trois mécanismes, il a besoin d'une proie. Car sans proie, il n'a personne sur qui se décharger, il ne peut pas utiliser ces mécanismes. Voilà pourquoi un ou une PN a toujours besoin d'une proie pour fonctionner, pour se décharger et être fonctionnel. Parce que sans proie, il est susceptible de basculer dans la folie, voire d'aller jusqu'au suicide dans certains cas extrêmes. Déni, clivage et projection. Voilà les trois mécanismes de défense utilisés par le ou la pervers narcissique pour survivre, pour ne pas basculer totalement dans la folie, parce qu'ils sont fous, mais c'est pour ne pas y aller totalement. Le déni tout d'abord. La PN,
est dans le déni de la part mauvaise qu'elle a en elle, qu'il a en lui. C'est-à-dire que le PN ne peut se voir que parfait et infaillible, vous le savez. Il ne veut pas voir la part d'ombre, et elle est balèze, qui est en lui. Le clivage. Le clivage, c'est un mot savant pour parler d'un mécanisme de défense fréquent chez les personnes atteintes de troubles de la personnalité. C'est-à-dire, on le constate fréquemment, le clivage, chez les victimes de traumatisme ou de violence. Le clivage, c'est une incapacité à percevoir en même temps, concomitamment, les caractéristiques positives et négatives d'une personne, d'un événement ou d'une chose. Concrètement, c'est-à-dire que pour le pervers narcissique, tout est blanc ou tout est noir. Tout est bon ou tout est mauvais. C'est 0 ou c'est 1. C'est un mode de pensée primaire et excessif. C'est un mode de fonctionnement binaire, donc 0 ou 1, allumé, éteint, qui a pour fonction en fait, de le protéger tout simplement. Troisième mécanisme utilisé par le ou la pervers narcissique, la projection. Vous le savez, le pervers narcissique, il n'est jamais coupable. Il accuse systématiquement l'autre, à qui en fait il reproche ses propres défauts. Retenez une chose, quand vous les connaissez, c'est énorme. À chaque fois qu'un pervers narcissique vous accuse de quelque chose ou qu'il vous fait un reproche, en fait, c'est de lui-même qu'il parle. Il vous met sur le dos un défaut qu'il se reproche à lui-même. Il projette sur vous ses propres défauts. Il projette sur vous, sur sa proie, son mauvais côté, sa part d'ombre. Lui, il n'en a pas. Mais en fait, tout ce qu'il a de mauvais, il vous le balance comme ça. Donc vous voyez, voilà les 3 mécanismes que le pervers narcissique utilise en interne pour survivre. L'utilisation de ces 3 mécanismes, c'est ce qui va différencier un manipulateur pervers narcissique d'un manipulateur classique. C'est ce qui fait la spécificité d'un pervers narcissique. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est à ça qu'on l'identifie précisément. Et pour utiliser ces 3 mécanismes, le ou la PN a besoin d'une proie sur qui il va pouvoir déverser toute sa part d'ombre. Il a besoin d'une proie sur laquelle il va pouvoir projeter, j'ai envie de dire vomir même, tout son mauvais côté. Il va l'expulser sur sa proie. Il va dire c'est toi, c'est toi. Non. En fait, c'est lui. Et pour contraindre sa proie à accepter l'inacceptable, il va utiliser l'emprise. C'est-à-dire qu'il va conditionner sa victime, sa proie, pour la mettre dans une cage émotionnelle de peur, une cage émotionnelle de tristesse et une cage émotionnelle de colère. Et il va utiliser pour ça différents signaux comme déclencheurs de cette cage émotionnelle, comme déclencheurs de l'émotion. Il va ainsi utiliser certaines attitudes, certains mots. Ça peut être un changement d'intonation, comme signal pour déclencher la peur, la frustration, la tristesse chez la proie. Et il va isoler sa proie pour mieux l'enfermer émotionnellement. De telle sorte que la simple activation du signal par le pervers narcissique va déclencher immédiatement l'émotion chez la proie, chez la victime, comme un automatisme. Ce mécanisme du conditionnement fonctionne si bien que parfois la proie en arrive à déclencher l'émotion avant l'activation du signal par le pervers narcissique, simplement par anticipation, parce que le PN a l'habitude de le déclencher dans ces circonstances. Vous comprenez pourquoi vous avez des difficultés à revivre normalement, parfois même des années après avoir quitté le ou la PN. Eh bien, c'est tout simplement parce que le conditionnement est toujours en place. Alors comment faire pour vivre heureux, se tourner vers l'avenir, faire des projets, s'épanouir, c'est ça qu'on veut. Comment faire ça sans bannir le ou la PN parce que ce n'est pas possible de le bannir? Eh bien la solution est double. Tout d'abord, je vous recommande de développer un nouveau comportement qui va vous mettre à l'abri du mécanisme de projection du PN sans émotion excessive. Ce comportement, c'est ce comportement qui sera votre meilleur bouclier contre les projections. C'est le comportement affirmé, c'est le comportement assertif.
C'est le comportement que j'enseigne dans ma formation Affirmez-vous et osez. C'est ça qui vous mettra à l'abri des projections. Vous n'accepterez plus l'inacceptable. Deuxième volet de la solution, je vous recommande vivement de vous déconditionner et de développer une stabilité émotionnelle solide qui va vous protéger des nouveaux conditionnements, des nouvelles tentatives de conditionnement des PN et de l'enfermement émotionnel dans lequel le ou la PN va tenter de vous plonger systématiquement à chaque fois que vous serez en contact. Car il ou elle ne changera jamais. Tout simplement parce que c'est ce qui lui permet de fonctionner, de tenir, de ne pas sombrer dans la folie. Donc il ne peut pas arrêter ça, c'est pas possible. Alors se déconditionner et développer une stabilité émotionnelle solide et pérenne, c'est ce que nous faisons en groupe de thérapie et en séminaire de thérapie. Ça ne se fait pas en lisant des bouquins ou en discutant sur un divan ou en regardant des vidéos sur YouTube. C'est un travail émotionnel, c'est un travail corporel. Ça se fait en libérant les émotions engrammées dans le corps et en comblant ses propres carences affectives. Les émotions sont dans le corps. Vous ne pouvez pas les masquer. Et vous le savez, le pervers narcissique les renifle à 100 lieues comme un prédateur renifle l'odeur du sang. Ça l'attire, c'est comme ça qu'il vous sélectionne. Alors si vous êtes amené à rester en contact avec un ex, car vous avez des enfants en commun, si vous avez un parent pervers narcissique et que vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, eh bien les solutions existent pour vivre heureux et vous épanouir. Il ne reste qu'à se retrousser les manches et à aller au charbon. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, postez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le signaler à l'algorithme de YouTube et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. La vie est belle, je vous aime, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous dis au revoir et à très bientôt.